Là, je vous dis à vous, là, les fake nati, comment vous faites pour vous regarder dans un miroir sérieusement dans la glace en mentant à des milliers, des millions de personnes, franchement comme ça, c'est vraiment dégueulasse ce que vous faites. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va réagir à une vidéo faite par un influenceur sur YouTube donc qui s'appelle Joey. Donc Joey, c'est un nouvel influenceur YouTube que j'ai vu récemment sur YouTube, donc ces vidéos qui ont pop-up un peu dans mon feed, qui fait des vidéos de très bonne qualité. Il parle des produits dopants. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, est 100% honnête par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il dit. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique pour le monde du fitness, puisque je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde d'hypocrite, faut se le dire clairement que ça va pas de mieux en mieux, et de temps en temps il y a des individus comme ça qui pop, et là je pense que c'est un individu à suivre, puisque de tout ce que j'ai vu de ces vidéos, j'ai vraiment rien à dire. Là on va réagir à cette vidéo, je l'ai pas vue, on va réagir à ça ensemble. Donc le titre de la vidéo s'intitule « Je ressemble toujours à un nati alors que je prends des produits ». Cette critique, je pense qu'il l'a reçue pas mal sur YouTube, il a dû recevoir pas mal de commentaires à propos de ça. Également je l'ai reçu, c'est toujours des gens en fait qui sont ignorants, qui pensent que voilà, en prenant des produits on va ressembler à Mister Olympia, ou que mon influenceur favori ne se dope pas, du coup toi t'as un physique de merde et tu te dopes, blablabla. Du coup on va réagir à cette vidéo ensemble. Allez, c'est parti. Quand vous allez montrer aux gens que vous n'êtes pas musclé, mais que vous croyez en vous, vous savez que vous allez avoir un physique de malade mental dans 2 ans, 300, 4 ans et plus, et qu'ils vivent avec vous l'expérience, qu'ils vivent avec vous tout votre parcours vers la route des muscles, vous allez voir que ce sera beaucoup plus inspirant pour eux que cette personne qui arrive sur les réseaux sociaux avec un corps de balèze, avec 10 ans de musculation, 25 cycles de stéroïdes, et qui leur disent qu'est-ce qu'il faut faire. Moi maintenant je suis ici pour vous dire que regardez mon corps, regardez, j'ai pas assez de muscles, je suis dopé, j'ai pris des stéroïdes, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans, ce qui est beaucoup pour certains, mais encore pour moi ce n'est pas beaucoup, parce que je fais attention à ma santé, je prends des cycles qui sont raisonnables, qui sont en faible dose, et je vous conseille fortement de suivre ma chaîne, comme ça vous n'allez rien rater, et vous allez voir comment ce petit débutant qui ressemble à un nati alors qu'il prend des stéroïdes, comment il va devenir dans 5 ans. Alors juste mettre la vidéo à 1,5, vous me connaissez, comme ça ira plus vite, on pourra analyser ça un peu plus vite. Du coup, par rapport à cette intro là, je suis un peu dans le même cas que lui, ça fait même pas 2 ans que j'utilise des SARMs, donc pas des stéroïdes mais des SARMs, sont des produits anabolisants également. Ce qui revient souvent, c'est que les personnes vous disent « Ah mais tu prends des produits et tu ressembles à ça, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc ces gens sont vraiment ignorants du fait qu'ils pensent que si vous allez prendre un produit dopant, du jour au lendemain, vous allez ressembler à un influenceur fitness qui se proclame naturel sur les réseaux, alors que lui, ça fait des années qu'il prend des produits, ça fait des années qu'il le cache. Il a certainement une meilleure génétique que moi ou que Joey ici, je connais pas vraiment sa génétique, mais sûrement qu'il va nous dire voilà que c'est pas la meilleure génétique du monde également. Mais voilà, il faut arrêter de suivre les modèles des influenceurs fitness qui vous mentent à longueur de journée. Tout le monde prend des stéroïdes, c'est quasiment tous les influenceurs qui font de l'argent sur YouTube, Instagram, etc. Ils prennent des stéroïdes, ils prennent des produits dopants, ils prennent ce que vous voulez. Là où il y a de l'argent, il y a des produits. C'est pareil dans tous les sports. Au top niveau, il y a des produits. Pareil pour le fitness. Il faut arrêter de se voiler la face. Ça, j'ai déjà fait plein de vidéos pour le dire, mais là, je pense qu'avec lui, voilà, on va pouvoir partager pas mal d'idées. Honnêtement, s'il y a une seule chose que je regrette de ne pas avoir fait, c'était de commencer ma chaîne YouTube quand j'étais gros. J'aurais bien aimé vous montrer mon parcours quand j'étais gros, quand j'ai maigri, quand je me suis musclé naturellement et quand j'ai pris des stéroïdes. Mais là, j'arrive au stade où j'ai pris des stéroïdes et je veux devenir un bodybuilder. Mais bon, on ne peut plus revenir en arrière. Je veux vous montrer que ce n'est pas un seul cycle, ni 2 cycles, ni 3 cycles, où vous aurez un physique qui sera balèze, pas du tout. Je ne veux pas que vous arriviez à un stade où vous dites je vais faire un seul cycle, j'aurai le physique et je me retire. Parce que vous allez rentrer accro et vous allez pas arrêter. Si vous voulez avoir un physique incroyable, vous devez vous mettre en tête que vous devez avoir les moyens financiers, l'argent, et vous devez surtout vous dire que je vais le faire pour très longtemps. Et je vais rentrer en TRT jusqu'au restant de ma vie. Vraiment, si vous voulez faire ces trucs, réfléchissez des milliards de fois avant de vous jeter à l'eau. Et honnêtement, je vous déconseille fortement de toucher à ces trucs, restez naturel et faites cette chose en dernière option. Il y a tellement de gens qui m'envoient des commentaires du genre t'as un corps de nati frérot, avec tous les stéros que tu prends, arrête d'inventer que tu prends des stéros alors que tu es naturel. Et quand je lis des commentaires de ce genre, ça me fait rire au début, puisque quand je pense aux gens qui n'affirment pas qu'ils prennent des stéroïdes, vous avez toujours des gens qui vont dire c'est un menteur celui-là, c'est un escroc, il prend des stéroïdes, il joue l'hypocrite avec nous, etc. Et dans le cas contraire, quand quelqu'un comme moi, ce qui est très rare, vient avec un corps de nati et qui vous disent hey les gars, je prends des stéroïdes, il y aura des gens là qui vont dire c'est un menteur celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un corps de nati, comment ça se fait qu'il prend des stéroïdes alors qu'il a un corps pareil? C'est pas normal. Pourquoi je vais inventer que je prends des stéroïdes alors que je ne prends pas?
La génétique en musculation, Alors là, c'est exactement ça. Les gens, en fait, sont jamais contents. C'est que si tu leur dis que t'es nati et que t'as un physique de dopé, ils vont dire ah, fake nati, blablabla. Si t'as un physique soi-disant de nati et que tu dis que t'es dopé, les gens vont pas être contents non plus. Voilà, de toute façon, il y a toujours des haters sur les réseaux qui comprennent rien au monde de la musculation, comprennent rien au monde en général, hein, qui sont vraiment des moutons, hein, des gens lambda, quoi. Et c'est clair que ces commentaires là des mecs, moi aussi, je les ai reçus, hein, mais clairement, je m'en balais parce que je fais pas ça pour vous. Déjà, d'une part, je prends des produits parce que j'ai envie, c'est mon choix. Et ça vous regarde pas ce que je fais. Et je mets pas en avant mon physique sur mes vidéos comme ah regardez mon physique est exceptionnel. Non, moi je fais des vidéos informatives principalement sur les SARMs. Donc lui, je pense Joey c'est sur les stéroïdes. Les gens pensent qu'en fait qu'on dit ah je prends des SARMs des stéroïdes, regardez mon corps. Non, là il documente sa transformation, il part de zéro comme je l'ai fait moi. Et ça malheureusement la plupart des influenceurs ne le disent pas. Ils s'affichent que à leur meilleur niveau. Ils vont me dire je suis naturel alors que c'est pas le cas. qui est énorme. Il y a la génétique de personnes naturelles, qui ont un corps qui est incroyable naturellement, et quand ils vont prendre des produits, ils vont toujours paraître naturels, alors qu'il y a la génétique de personnes qui vont répondre facilement aux produits. Comme par exemple Nick Walker. Il avait une génétique qui était très normale, et quand il a pris les produits, waouh! Donc là, il montre très bien un exemple d'un bodybuilder très connu, donc Nick Walker. Et vous voyez très bien que naturellement, il a un physique, on va dire, que les gens qualifieraient merdique. Il a un très bon physique, mais beaucoup de personnes sur les réseaux, s'il afficherait ce physique-là, les gens ils diraient « Si tu fais de la musculation, t'as un corps pourri, etc. » Et ensuite, il prend des stéroïdes, regardez, paf, il explose, littéralement, il explose. Ça n'a rien à voir. Et là, les gens, ils disent, ah, un physique incroyable, etc. Même s'il prend des stéroïdes, il y a la génétique, il y a le travail dur derrière. Oui, mais il y a surtout les produits. Il avait une génétique qui était très normale, et quand il a pris les produits, waouh! Son corps a hyper bien réagi à ces produits, et effectivement, il a explosé. Dans le cas contraire, d'autres personnes, ils sont naturels, ils ont un physique qui est incroyable, vous leur donnez des produits, ils vont rester normaux. Il n'y aura pas un réel changement. Ils vont exploser, bien sûr, ils vont prendre plus de muscles, mais ce ne sera pas waouh, ce ne sera pas flagrant. Mais le grand problème avec les réseaux sociaux, c'est que vous allez voir uniquement les personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, qui ont enchaîné plus d'une dizaine de cycles, et ils arrivent avec leur corps hyper balèze, musclé, sur les réseaux sociaux, et vous ne pouvez même plus l'imaginer étant maigre, étant naturel, étant gros, rien du tout. Vous pensez que le mec, il est né comme ça, inconsciemment encore. Vous allez vous dire, wow, le mec, il est géant, il a tout ça été comme ça. Ou peut-être, il a fait un seul cycle et est devenu comme ça. C'est parce que vous ne voyez pas derrière tout ça, tout ce qui s'est passé. J'arrive moi sur les réseaux sociaux et je vous dis, je ne suis pas naturel, directement. Et là, la plupart des gens, ils ont en tête que tu fais un cycle, tu vas exploser. Alors que non, ce n'est pas le cas. C'est pas ce que vous croyez. Et j'en ai marre de voir des gens qui comptent faire un seul cycle de stéroïdes et s'arrêter. Et au final, ils font un seul cycle, on voit pas de résultat. Deuxième cycle, on voit le résultat. Troisième cycle, on verra le résultat. D'être à la salle de sport, ils vont voir qu'ils ont gagné énormément en muscles, ils auront un pompe qui sera incroyable. Mais quand ils vont revenir à leur vie normale, ils vont voir que tout est parti. Dans ce jeu, personne n'est satisfait de son corps. Personne. Et vous pouvez demander à n'importe quel bodybuilder si son premier cycle a pris beaucoup de muscles, il va vous dire pas du tout. Deuxième cycle, pas du tout. Troisième cycle, non. Quatrième cycle, peut-être. Cinquième cycle, oui, on peut dire oui. Sixième, septième, ouais. Dixième cycle, ouais. C'est comme ça que ça marche, les amis. C'est comme ça que ça marche. Peut-être ils vont vous dire des uns qu'ils ont pris 6 kilos de masse musculaire en un seul cycle lors de leur premier cycle. Et dans 90% des cas, c'est peut-être 1 kilo de muscle et 5 kilos de rétention d'eau. Attention, les stéroïdes jouent un rôle majeur sur la rétention d'eau. Je suis en train de vous dire que si vous voulez prendre les stéroïdes et faire un seul cycle en espérant exploser votre corps, vous vous trompez et vous rentrez droit dans le mur. Faites attention, ne touchez pas à ces trucs parce que vraiment, vous risquez fortement de rentrer dans un cercle vicieux, d'abuser de tous ces trucs, de mettre votre santé en péril et de vous dire au final, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Faites attention à ça, les amis. Vraiment, si vous voulez prendre des stéroïdes, réfléchissez pas 2 fois, pas 5 fois, 10 fois avant de vous jeter à l'eau. Vraiment. Au bout de 6 semaines, j'ai vu que rien du tout. J'ai gagné un peu plus de maturité musculaire, un peu plus de shape, mais de un tout petit peu. Et là, après 6 mois, j'ai décidé de faire un deuxième cycle. J'ai inclus le train de Bologne, un dosage qui était très bas. Et toujours, j'ai vu pas grand chose. Au gymnase, je voyais un pompe qui... Donc voilà, là on voit clairement qu'il a pris vraiment beaucoup de muscles là, entre le début de sa prise et maintenant. On voit surtout l'aspect, donc ça c'est l'aspect que je vous ai dit, l'aspect androgénique, anabolique. Il est assez rouge au niveau du haut du corps, donc dû aux globules rouges, augmentation des globules rouges. Les épaules qui ressortent, la qualité de la peau qui est différente, etc. Donc ça c'est un look que vous obtenez avec des produits anabolisants. Et je reviens également sur le point qu'il a dit auparavant sur c'est impossible de faire un seul cycle. C'est ce que je vous ai dit déjà moi également. Même à propos des SARMs, je vous ai dit ça, je vous ai dit c'est pas en un seul cycle que vous allez avoir le corps que vous souhaitez. Donc ne vous engagez pas là-dedans en vous disant que oui, je vais faire un seul cycle et après je vais arrêter et j'aurai des gains, etc. Je vais pas vous jeter la pierre parce que moi c'est ce que j'ai fait au tout début quand j'ai commencé à prendre des SARMs. Je me suis dit un seul cycle, je vais prendre pas mal de muscles, après je vais arrêter, je vais maintenir, etc. Mais non, en fait, plus vous allez en prendre, plus vous allez vouloir en prendre. Il y a un côté addictif qui fait que vous ne serez en fait jamais satisfait du physique que vous allez avoir. C'est juste pour vous prévenir que si vous commencez à prendre des produits, que ce soit SARMs, stéroïdes ou quoi que ce soit, il y a forte chance que soit vous continuez à en prendre, soit vous arrêtez d'en prendre, mais vous allez également arrêter de vous entraîner, vous n'aurez plus envie de progresser en fait naturellement, puisque une fois que vous avez goûté aux produits, c'est compliqué de revenir en arrière. Pas grand chose. Au gymnase, je voyais un pompe qui était incroyable. Et après avoir terminé le gymnase, normal, comme je suis maintenant, quand maintenant je vous parle devant la caméra, pas grand chose. Et maintenant je suis sur YouTube, après 3 cycles de stéroïdes,
et je vous parle de la réalité de ce jeu, de tout ce qui se passe. Je vous dis que moi, j'ai fait 3 cycles de stéroïdes et je suis certain que si vous allez me rencontrer au gymnase, vous allez vous dire directement, ce mec est naturel, je suis 100% sûr. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est horrible, qui vont vous dire qu'ils sont naturels, qu'ils ont eu ce physique naturellement, je sais pas quoi, alors que j'ai un physique qui vaut peut-être le triple de moi. Ok, j'ai une mauvaise génétique, je ne dis pas non. Et logiquement, si j'ai pris des stéroïdes, j'ai fait 3 cycles de stéroïdes, et que j'ai explosé mon corps, j'ai dépassé mes capacités naturelles, de loin. Alors que eux, naturellement, en 5 ans, 4, 5 ans, peut-être 6 ans, ils ont eu un physique qui est beaucoup plus musclé que moi. Il y a quelque chose en tout cas qui paraît très louche. Voilà, donc là, très bien également. Je suis vraiment content que ce mec existe sur YouTube. Hein. Merci Joey pour ajouter une pierre à l'édifice, on va dire, à ce niveau-là. Il soulève le point des fake nati, encore une fois, que tous les influenceurs que vous voyez qui ont un physique, vous vous disiez waouh, exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que ce physique? Dans 99,9% des cas, cette personne prend des produits. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais la mauvaise chose, c'est de mentir et de dire oui, je suis naturel, je prends aucun produit, c'est juste que je travaille plus dur que toi et que je m'entraîne plus dur, que je mange mieux, que je dors mieux, etc. Alors que c'est complètement faux. Et ça, il le soulève clairement. Moi, personnellement, je le verrai à la salle, là dans les photos qu'il a mis, les vidéos. Ayant l'expérience des SARMs, etc., j'arrive à reconnaître maintenant les personnes qui prennent. Je l'aurais vu à la salle, j'aurais dit oui, lui, il prend quelque chose. J'aurais pas dit oh, il prend ça et il a un physique de merde. Blablabla. Non, pas du tout, il faut arrêter. Les gens, ils sont tellement matrixés par les réseaux sociaux qu'un physique très musclé, pour eux, c'est de la merde maintenant. Parce que je suis sûr que ces stats, elles doivent être quand même pas mal. Moi, j'ai des stats, je suis en PDC plus 7 quand j'étais en prise de masse et j'étais assez sec. Les photos où il a mis, j'étais à peu près à ce niveau de pourcentage de masse grasse là. Et je peux vous dire qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux et la réalité. Sur les réseaux sociaux, les gens vont vous dire que vous prenez des produits pour avoir ce corps atteignable, nati, etc., blablabla. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, à la salle de sport, les gens le voient clairement que vous êtes chargé. Les gens voient que vous avez un développement qui est anormal. Selon les personnes qui sont sur les réseaux, dans les salles de sport, il y a énormément de bons physiques, mais c'est extrêmement faux. Moi, je peux vous dire que dans ma salle, je dois être dans le top 3 des physiques de la salle. Et dans ces 3 personnes, ils se prennent tous des produits. Voilà, il faut arrêter de se voiler la face à ce niveau-là et de dire qu'on n'a pas un physique d'influenceur génétique ultime qui prend des produits, qu'on ne prend pas des produits. À qui vous croyez? Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de mensonges. Le jeu, le bodybuilding, c'est un sport basé sur un grand mensonge. Je ne suis pas ici pour vous vendre des trucs là et pour vous inciter à apprendre. Pas du tout. C'est pas ça mon objectif. Mais moi, quand je me revois quand j'étais naturel, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise quelle est la limite naturelle, quel corps on peut atteindre naturellement, sans produit dopant. Moi, demain, je peux venir chez vous dire, les amis, je me moquais de vous, je suis naturel. Et je vous ai fait croire que je prends des stéroïdes. Et avec tout ça, 90% d'entre vous vont croire. Et 90% vont dire que il est naturel, il se moquait de nous. C'est un malin celui-là, il prenait pas des stéroïdes. Regardez mon physique. Je ressemble à quelqu'un qui est naturel? Oui, bien sûr que oui. Est-ce que vous allez dire que je suis dopé quand vous allez voir un physique pareil? Bien sûr que non. Alors que non, je prends des stéroïdes, les amis. Arrêtez de croire les personnes, les fake nati dans ce milieu. Ils vous vendent un rêve, c'est horrible, c'est horrible. Ils gagnent votre confiance, ils gagnent tout de vous. Et là, ils vous piquent votre argent et vous vendent un rêve qui est quasiment impossible, inachevable, naturellement. Faites attention à ça, les amis, vraiment. Là, c'est top ce qu'il dit. C'est exactement ce que je dis aussi sur les fake nati. L'industrie du fitness, comment ça marche? On vous vend un rêve, on vous dit, voilà, tel ou tel physique, c'est atteignable en prenant complément alimentaire, en prenant mes programmes d'entraînement, en suivant ma diète. Alors que ce qu'il y a derrière, en fait, c'est les produits. C'est comme ça que vous avez un physique. C'est comme ça qu'on obtient un physique. Et ça, c'est pas pour jeter la pierre aux personnes naturelles qui s'entraînent dur, etc., qui ont un bon physique également. Je dis pas que ça existe pas. Mais si vous êtes naturel, que vous entraînez depuis 10 ans naturellement, les gens vont vous voir, ils vont dire, il fait de la musculation, il a un bon physique. Si vous vous entraînez depuis 5 ans et que vous prenez des stéroïdes depuis 2-3 ans, les gens vont dire, waouh, c'est quoi ce mec? C'est quoi ça? Il y a une différence, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe. C'est que aujourd'hui, les gens ont une fausse perception, une fausse idée de ce qui est naturel ou non à cause des réseaux sociaux, notamment. Comme si c'était hier, il y a 2 ans, quand j'ai pris des stéroïdes pour la première fois de ma vie, il y avait une question que je m'étais posée. Est-ce que je prends des stéroïdes jusqu'à atteindre mon pic naturel et faire croire aux gens que je suis naturel avec une bonne génétique? Ou sinon, est-ce que je prends des stéroïdes et je dis aux gens que je prends des stéroïdes dès le jour 1 et vous allez voir mon transformation d'ici 10 ans, comment je vais devenir? Aujourd'hui, je n'ai pas de muscles, regardez, j'ai un tout petit peu de muscles, mais je vais vous montrer mon parcours dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être plus, comment je serai. Et quand j'ai vu l'histoire de Liver King, attention, au début, j'étais à 2 doigts de vous mentir et de vous dire que j'étais naturel. Je voulais faire ça au début. À 2 doigts, j'étais. Et quand j'ai vu l'histoire de Liver King, les gens qui l'ont jeté des tomates, je me suis dit, c'est bon, rien ne bat la transparence, rien ne bat la honnêteté. Je vais révéler au monde entier que je prends des stéroïdes et je vais les faire vivre les choses avec moi de A à Z. Du parcours débutant qui prend des stéroïdes pour arriver jusqu'à la personne qui a pris des stéroïdes de la manière la plus saine et la plus efficace possible. Et c'était super difficile pour moi, dès le premier jour, d'allumer la caméra et de dire que je suis pas naturel. Je l'ai fait, j'ai fait ce pas. Aujourd'hui, je suis fier de vous montrer mon physique débutant. Et je vous conseille fortement, fortement, fortement de vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous allez rien rater et vous allez voir tout ce que ça va me prendre pour avoir mon physique de rêve. Je suis transparent avec vous, je ne vous cache rien du tout. Après, bien sûr, je vous déconseille fortement de prendre tous ces trucs-là. Ne faites pas les cons, soyez intelligent, restez naturel. Il y aura même des fois, vous allez me voir avec moins de muscles. Je vais perdre tous mes muscles pour améliorer ma santé, etc. Je vous dirai tout dans cette chaîne. Je serai transparent, je serai moi-même. Si j'ai des effets secondaires, je vous les dirai. Si j'ai eu des effets positifs qui ont explosé mon corps, je vous le dirai. Mais les molécules, ce que je prends, ces trucs, je ne vais pas vous les dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui suivent ma chaîne. Je ne veux pas que les enfants ils voient que le mec il prend ça et ça et ça et ça avec ce dosage.
Je vais prendre comme lui, alors qu'ils savent pas ce qu'ils font avec leur santé. Impossible que je sois tellement transparent et que je révèle mes cycles, surtout quand il y a des enfants qui suivent ma chaîne YouTube. Jamais de la vie. Je veux être moi-même transparent, vous dire mon parcours, les effets positifs et les effets négatifs des stéroïdes. Pas plus que ça, je suis pour et je suis contre. Je vous les conseille fortement, mais moi, personnellement, j'adore ce truc. Mais attention, si moi j'aime, ça veut pas dire que vous aussi vous devez aimer. Vous devez accepter le fait d'être infertile jusqu'au restant de votre vie. Vous devez accepter le fait de vivre en TRT jusqu'au restant de votre vie. Vous devez prendre des risques sur votre foie, sur vos reins. Vous risquez d'enlargir votre prostate, d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Ces risques, personnellement, je les ai acceptés. Mais vous, peut-être pas. Faites attention à ça, vraiment. En tout cas, ce jeu est basé sur un grand mensonge. Et vous n'êtes pas conscient jusqu'à où le mensonge il part. Mon objectif dans cette chaîne, c'est de vous révéler la réalité de ce jeu. Tout ce qui se passe dans le bodybuilding professionnel, derrière les coulisses. Dites-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de les lire. Soyez respectueux, likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire. J'essaierai de vous répondre le plus vite. Merci à toi. Alors merci bien Joey pour cette vidéo, c'était vraiment super. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais moi je pense que c'est ce qui manquait vraiment dans cette industrie du fitness, des personnes 100% vraies. Je sais que moi j'ai commencé ma chaîne l'année dernière et pareil dès le début, je voulais parler des SARMs parce que je me suis dit il y a personne qui en parle et que voilà, c'était un sujet qui m'intéressait vraiment. Mais moi dès le début, je me suis dit je vais être honnête 100% sur ce que je fais, etc. Puisque l'honnêteté prime, comme il dit, l'honnêteté à long terme, c'est ce qui marche. Puisque comme on l'a vu dans la vidéo avec Alex Hubink, etc. Vous construisez un following avec un mensonge et puis après il y a le karma qui vous retombe dessus un peu plus tard et puis on apprend que vous avez pris des produits, etc. et voilà, votre image est pas ouf. Et aussi les gens, là je vous dis à vous là, les fake natis, comment vous faites pour vous regarder dans un miroir sérieusement dans la glace en mentant à des milliers, des millions de personnes? Franchement comme ça, c'est vraiment dégueulasse ce que vous faites. Moi je suis complètement d'accord avec ce que Joey dit et je le soutiendrai dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. D'ailleurs bientôt sur la chaîne on aura peut-être une discussion avec lui, donc en format podcast ou live, donc je vous informerai par rapport à ça. Mais voilà, abonnez-vous à sa chaîne, franchement c'est de la top qualité, top qualité, le montage exceptionnel, hein, ça n'a rien à voir avec mon montage qui est pourri à côté. Des vidéos qui sont vraiment très intéressantes, à chaque fois que je regarde une de ces vidéos c'est en entier, hein, je pause pas, j'accélère pas, c'est vraiment de bonnes informations. Et donc voilà pour Joey, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et puis on fera une vidéo ensemble très vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon, je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas également à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.